Bonjour à tous. Coordinateur local Solaris, mais aussi ancien expert ERDF, sortant de ma réserve pour lancer ici un cri d'alerte à destination de nos concitoyens sur la future pénurie énergétique à venir en France. Pour expliciter ce qui va se passer concrètement à plus ou moins long terme, tordre le cou à quelques inepties circulant sur le sujet et surtout vous donner quelques conseils avisés. D'où l'importance de visualiser cette courte vidéo jusqu'au bout et à relayer massivement auprès du plus grand nombre, famille, amis, collègues, etc. Point numéro 1. Restriction énergétique gaz, où le porte-parole du gouvernement, Véran, après avoir annoncé courant juillet 2022 qu'il n'y aurait pas de restriction, mais sous la pression de l'Europe change de pied et nous dit maintenant que les mesures pourraient aller jusqu'à la contrainte, interprétée par certains comme coupure gaz effective. Soyons factuels et réalistes. Autant il faut s'attendre que certaines industries gourmandes en gaz se voient effectivement contraintes d'arrêter de consommer cette énergie avec fermeture ponctuelle et chômage associé. Pourquoi pas ? Autant pour le particulier, soit 11 millions de clients, cela paraît invraisemblable de couper des réseaux entiers avec des centaines, voire des milliers de clients dans la détresse, sans chauffage, eau chaude et cuisson, poussés à la révolte populaire contre nos dirigeants, et où, techniquement, la remise en service nécessiterait des centaines d'agents, des milliers d'heures d'intervention, et en résultante, un pognon de dingue, comme dirait notre cher président. Donc, soit de l'intox, soit, si mesure réellement envisagée, une pure folie de l'exécutif et climat insurrectionnel assuré. Point numéro 2. Concernant cette fois l'énergie électrique. Ce n'est malheureusement pas mieux, mais pire, où actuellement, sur 56 réacteurs nucléaires, fournissant 78% de la production nationale, 50% sont à l'arrêt pour entretien et réfection. De rappeler que la consommation France pour 2020 était de 460 TWh, soit 460 milliards de kilowatts. Et là par contre, attendez-vous bien, quand le froid va s'installer, avec une demande accrue d'énergie liée au chauffage électrique, clim réversible, etc., à subir des restrictions d'énergie, voire coupures programmées, dites délestage, localisées en zone principalement résidentielle et non industrielle, pour éviter un blackout régional, voire national. J'attire l'attention de ceux qui ont quelques panneaux solaires installés et qui pensent être autonomes avec, de savoir qu'au niveau national, la moyenne crête annualisée de production d'un panneau solaire est de 150 Wh au mètre carré. En clair, si 10 mètres carrés, soit 1,5 kWh, juste assez, ou pas d'ailleurs, suivant le type pour une cafetière électrique. Donc oubliez chauffage, cuisson, lave-linge, etc. Hormis l'éclairage si vous êtes équipé en LED. Alors, devant impérativement vous parler aussi du point 3, suivant de la future mise en place du pass énergétique, déjà en partie applicable dans certains pays. À quoi devons-nous nous attendre ultérieurement sur le territoire, où je suppute qu'ils vont le présenter comme une mesure écologique pour la planète, pour duper la population et éviter toute réaction. En fait, pour nous les gueux, ils vont probablement, faute de réactivité du citoyen, nous appliquer progressivement divers quotas énergétiques. Kilowattheure, mètres cubes de gaz, d'eau, litres de carburant, qui plus est avec un bonus-malus pour faire avaler la pilule, en fonction de notre composition familiale, à partir, je pense, du coefficient social, lié à nos impôts et régime salarial, actifs retraités. Et hop, nous voilà entrés dans un crédit social à la chinoise et restrictions induites, fluctuantes à leur bon vouloir. Bien sûr, pas pour le microcosme dirigeant. Rappelez-vous Véran qui vous recommande de couper vos appareils en veille, et où paradoxalement les moteurs des voitures de ministres sont en marche dans la cour de l'Élysée pour que la clim soit optimum à leur sortie du Conseil. Rappelez-vous encore, il y a quelque temps, Macron, Darmanin, soit 2 jets à un quart d'heure d'intervalle pour aller aux mêmes endroits. Pareil pour Castex, qui avait mobilisé un Falcon pour aller voter dans sa commune de Prades. Idem pour Van der Leyen, celle qui veut vous faire rouler en voiture électrique et qui prend un jet pour faire 49 km.
Quelques arrêtés municipaux interdisant d'arroser son jardin, mais pas de remplir certaines piscines, ou d'arroser le green pour que le gratin puisse continuer de jouer au golf dans un environnement agréable, etc. Démagogie, vous dites? Vous êtes sûr? Le Parlement européen a adopté la fin du moteur thermique en 2035. Cela signifie que la vente sur le territoire européen à cette date serait interdite de véhicules neufs, diesel, essence et même hybrides. Ou presque. En effet, il y a une exception, l'amendement 121, adopté par les eurodépéens, accordait une dérogation d'une année supplémentaire aux voitures très haut de gamme, luxueuses ou sportives, vendues à moins de 1000 exemplaires par an, et probablement reconductibles le moment venu. Maintenant, mes conseils avisés. Côté chauffage, si vous avez un poêle, un serre, cuisinière à bois ou roquette stove, je ne puis que vous inviter à stocker dès lors quelques stères au prix actualisé avant inflation. Attention pour ceux qui ont des poêles à granulés non autonomes et qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Le poêle à pétrole ou gaz, une alternative viable, mais à utiliser avec prudence, est cher vu l'inflation sur ces énergies. Côté cuisson, si vous êtes dépendant de l'électricité, un réchaud de camping raccordé via des tendeurs sur une bouteille 13 kg pourrait vous sauver la mise, ou la confection d'un roquette stove avec plan disponible sur internet. Côté eau chaude, il existe des chauffe-eau qui fonctionnent sur bouteille ou gaz de ville, mais autonomes électriquement par allumage piézo ou pile comme le nôtre. Enfin, l'éclairage. Perso en sus d'appareils à pile ou batterie, et pour profiter d'un éclairage de puissance 400 watts et 8 heures d'autonomie, nous avons une lampe à pétrole et pression type Petromax. En espérant que ces quelques conseils, si mis en application, puissent vous permettre de passer plus ou moins sereinement cette période, quelque peu tourmentée, pour ne pas dire chaotique, qui arrive d'ici octobre-novembre. N'ayant pour ne pas plomber plus avant l'ambiance à aborder la résilience alimentaire à ne pas occulter. Enfin, pour ceux qui pensent encore que la classe politique et pseudo-opposition va défendre vos intérêts, se fourvoie gravement, où seule votre implication et mobilisation directe et en masse pourra être salvatrice. Rappelez-vous pendant le confinement, les donneurs de leçons, type chroniqueurs, journalistes, politiques, VIP, etc. de tout poil, qui allaient en douce manger au resto en toute impunité de par leur carnet d'adresse ou statut de parlementaire. Alors que le gueux, c'était 135 € d'amende pour manque d'attestation ou case mal cochée. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Allez-vous continuer en solo de subir et courber l'échine ou, à minima, partager cette vidéo et prendre en main votre avenir via la philosophie Solaris pour l'émergence d'une autre société. Bien à vous de votre serviteur, Pascal Chauve, coordinateur Solaris Ghana.